Homélie du pape François pour le 6e dimanche de Pâques, pour sa prise de possession de sa chaire de l'évêque de Rome en la basilique Saint-Jean de Latran. Je salue cordialement les cardinaux présents, en particulier le cardinal vicaire, les évêques auxiliaires et tous les évêques, les très chers prêtres, curés, vicaires, et tous ceux qui, à titre divers, collaborent à la pastorale dans nos communautés, ainsi que les diacres, les religieux, les religieuses, les autorités, et vous tous, très chers fidèles. L'Église de Rome est l'héritière d'une grande histoire, enracinée dans le témoignage de Pierre, de Paul et d'innombrables martyrs, et elle a une mission unique, bien indiquée par ce qui est écrit sur la façade de cette cathédrale, être Mater Omnium Ecclesiarum, mère de toutes les églises. Le pape François nous a souvent invités à réfléchir sur la dimension maternelle de l'Église et sur ses caractéristiques propres, la tendresse, la disponibilité au sacrifice et cette capacité d'écoute qui permet non seulement de venir en aide, mais souvent aussi d'anticiper les besoins et les attentes avant même qu'ils ne soient exprimés. Ce sont là des traits que nous souhaitons voir grandir partout dans le peuple de Dieu, ici aussi, dans notre grande famille diocésaine, chez les fidèles, chez les pasteurs, chez moi le premier. Les lectures que nous avons écoutées peuvent nous aider à y réfléchir. Dans les Actes des Apôtres en particulier, il est raconté comment la communauté des origines a affronté le défi de l'ouverture au monde païen dans l'annonce de l'Évangile. Cela n'a pas été un processus facile. Cela a demandé beaucoup de patience et d'écoute mutuelle. Cela s'est produit tout d'abord au sein de la communauté d'Antioche où les frères, en dialoguant, même en discutant, sont parvenus à définir ensemble la question. Mais ensuite, Paul et Barnabé sont montés à Jérusalem. Ils n'ont pas décidé de leur propre chef, ils ont cherché la communion avec l'Église mère et s'y sont rendus avec humilité. Pierre et les apôtres les ont écoutés. Ainsi s'est engagé le dialogue qui a finalement conduit à la bonne décision. Reconnaissant et considérant la difficulté des néophytes, il a été convenu de ne pas leur imposer de charges excessives, mais de se limiter à leur demander l'essentiel. Ainsi, ce qui pouvait sembler un problème est devenu pour tous une occasion de réfléchir et de grandir. Le texte biblique, cependant, nous en dit davantage, allant au-delà de la riche et intéressante dynamique humaine de l'événement. C'est ce que révèlent les paroles que les frères de Jérusalem adressent par lettre à ceux d'Antioche, leur communiquant les décisions prises. Ils écrivent « L'Esprit Saint et nous-mêmes ». Ils soulignent en effet que dans toute cette histoire, l'écoute la plus importante, celle qui a rendu tout le reste possible, a été celle de la voix de Dieu. Ils nous rappellent ainsi que la communion se construit avant tout à genoux, dans la prière et dans un engagement continu de conversion. Ce n'est que dans cette tension, en effet, que chacun peut entendre en lui la voix de l'Esprit qui crie « Abba, Père », et par conséquent écouter et comprendre les autres comme des frères. L'Évangile nous réaffirme également ce message, Jean 14, en nous disant que nous ne sommes pas seuls dans les choix de vie. L'Esprit Saint nous soutient et nous montre le chemin à suivre en nous enseignant et en nous rappelant tout ce que Jésus nous a dit. Jean 14, 26. Tout d'abord, l'Esprit nous enseigne les paroles du Seigneur en les imprimant profondément en nous selon l'image biblique de la loi écrite, non plus sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs. Jérémie 31. Un don qui nous aide à grandir jusqu'à devenir l'être du Christ les uns pour les autres. Et il en est ainsi. Nous sommes d'autant plus capables d'annoncer l'Évangile que nous nous laissons conquérir et transformer en permettant à la puissance de l'Esprit de nous purifier au plus profond de nous-mêmes, de rendre nos paroles simples, nos désirs honnêtes et limpides, nos actions généreuses. C'est là qu'intervient l'autre verbe, rappeler,
c'est-à-dire ramener l'attention du cœur vers ce que nous avons vécu et appris, afin d'en pénétrer plus profondément le sens et d'en savourer la beauté. Je pense à cet égard au chemin exigeant que le diocèse de Rome parcourt depuis quelques années, articulé à différents niveaux d'écoute, vers le monde environnant pour en accueillir les défis, et au sein des communautés pour en comprendre les besoins et promouvoir des sages et prophétiques initiatives d'évangélisation et de charité. C'est un chemin difficile encore en cours qui cherche à embrasser une réalité très riche mais aussi très complexe. Il est toutefois digne de l'histoire de cette Église qui a si souvent démontré sa capacité à voir grand en s'investissant sans réserve dans des projets courageux et s'impliquant même face à des scénarios nouveaux et exigeants. En témoigne le travail considérable accompli ces jours-ci par l'ensemble du diocèse en vue du jubilé, dans l'accueil et l'accompagnement des pèlerins et à travers d'innombrables autres initiatives. Grâce à ces nombreux efforts, la ville apparaît à ceux qui arrivent parfois de très loin comme une grande maison ouverte et accueillante et surtout comme un foyer de foi. Pour ma part, j'exprime le désir et l'engagement d'entrer dans ce chantier si vaste en me mettant autant que possible à l'écoute de tous pour apprendre, comprendre et décider ensemble, chrétiens avec vous et pour vous évêques, comme le disait saint Augustin. Je vous demande de m'aider à le faire dans un effort commun de prière et de charité, en rappelant les paroles de saint Léon le Grand: tout le bien que nous accomplissons dans l'exercice de notre ministère est l'œuvre du Christ et non pas la nôtre, car nous ne pouvons rien sans lui, mais nous nous glorifions en lui, de qui vient toute l'efficacité de notre action. À ces paroles, je voudrais joindre en concluant celles du bienheureux Jean-Paul Ier qui, le 23 septembre 1978, avec le visage radieux et serein qui lui avait déjà valu l'appellation de pape du sourire, saluait ainsi sa nouvelle famille diocésaine. Devenant patriarche à Venise, saint Pie X s'était exclamé à saint Marc: « Qu'en serait-il de moi, Vénitien, si je ne vous aimais pas ? Aux Romains, je dirais quelque chose de semblable. Je puis vous assurer que je vous aime, que je désire seulement entrer à votre service et mettre à votre disposition toutes mes pauvres forces, le peu que j'ai et le peu que je suis. Je vous exprime également toute mon affection avec le désir de partager avec vous, sur notre chemin commun, les joies et les peines, les difficultés et les espoirs. Je vous offre moi aussi le peu que j'ai et que je suis, et je le confie à l'intercession des saints Pierre et Paul et de tant d'autres frères et sœurs dont la sainteté a illuminé l'histoire de cette Église et les rues de cette ville. Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous. Amen.